Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment et de pourquoi incarner sa puissance, incarner et rayonner sa puissance. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, mais j'ai remarqué que le monde entier, la plupart des gens sont très souvent, constamment en train de se dévaloriser. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à voir le côté négatif de notre personnalité, à voir le côté négatif des choses qui nous concernent. Et lorsqu'on parle de nous mettre en situation d'infériorité ou de mettre en avant le négatif plutôt que le positif. Et bien souvent, même ce qu'on fait, si on doit se valoriser quelque part, parce que ça nous arrive quand même de nous valoriser, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter un bémol par rapport à ce qu'on vient de dire, où on va instinctivement, inconsciemment rajouter quelque chose de négatif ou de moins valorisant pour comme si on essayait d'équilibrer la balance, de contrebalancer ce qu'on venait de dire. Donc c'est quelque chose qui est ancré en nous, comme si en fait l'inconscient collectif avait cette mémoire de dévalorisation qui est très ancrée très profondément et on a du mal à se mettre en avant, on trouve ça égocentrique, égotique. On a toujours tendance aussi à tout de suite, dès que on se valorise un petit peu ou quelqu'un se valorise en face, d'être d'avoir même inconsciemment cette forme de jugement en se disant ah, pour qui elle se prend, pour qui il se prend celle-ci, celui-là, celle-ci, parce que on s'autorise pas en fait à se mettre en avant, à se valoriser. Et pour moi, incarner sa puissance, ça part de là. Ça part du fait que aussi, moi je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu beaucoup de mal à passer ce cap-là. Et encore aujourd'hui, j'ai des relents et j'ai encore du mal à faire cet exercice, mais j'y viens de plus en plus à m'accorder le droit de me valoriser, à me mettre en valeur, à prendre conscience de ma valeur et aider les autres à prendre conscience de ma valeur. C'est quelque chose qui était difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce syndrome de je n'ai pas le droit d'exister. Et je me suis souvent battue avec ce syndrome de je n'ai pas le droit d'exister. Donc j'avais tendance à me faire petite, à me dévaloriser, à ne pas reconnaître ma valeur vis-à-vis des autres et toujours me sentir dans un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Mais ça fait remarquer un autre point, c'est que c'est pas parce qu'on se sent en sentiment d'infériorité vis-à-vis des autres qu'on n'a pas d'ego ou que notre ego est moins fort que les autres. Au contraire, c'est le fait de ne pas s'estimer à sa juste valeur, c'est aussi une marque que notre ego prend de la place puisque on n'arrive pas à équilibrer la balance. Le fait de se sous-estimer ou de trop se valoriser, c'est une forme de... C'est une marque d'égocentrisme, entre guillemets. Donc, c'est important aujourd'hui d'incarner sa puissance d'hommes et de femmes sacrés, comme je dis, parce que aujourd'hui on a besoin d'hommes et de femmes forts, on a besoin d'hommes et de femmes qui sont conscients de leurs valeurs, qui sont conscients de ce qu'ils apportent aux autres, de ce qui se connaissent intérieurement. Parce que pour être conscient de ce qu'on apporte aux autres et à soi-même, il faut bien se connaître. Et c'est important de bien se connaître pour pouvoir justement se mettre en avant parce qu'on sait pertinemment
que que l'on dit, ce que l'on prône, ce que l'on partage, ce que l'on est tout simplement, même avant de faire quelque chose, juste le fait d'être et d'exister amène une valeur ajoutée au monde et chacun d'entre nous amène une valeur ajoutée au monde et c'est important d'en prendre conscience et d'être pleinement présent à ça aujourd'hui. Donc incarner sa puissance, oui, je fais cet exercice de plus en plus aujourd'hui et d'être pleinement présent, d'être pleinement là, de dire oui, je suis là, oui, j'existe, oui, j'ai de la valeur, oui, je suis, voilà ce que je suis, voilà ce que, dans toutes mes facettes, et voilà ce que j'apporte au monde. Et ça, ben, je prends de plus en plus plaisir à le faire parce que ça me met en joie, parce que plus je reconnais ma valeur, plus les autres en face reconnaissent ma valeur et plus les échanges sont constructifs, plus les échanges sont nourrissants. Hier, je parle de, voilà, hier j'ai fait une interview magnifique avec, une personne juste merveilleuse. Et je me suis sentie dans mon élément pour une fois parce que, je dis pour une fois parce que j'ai pas l'habitude de faire des interviews, voilà, mais je me suis vraiment sentie dans mon élément parce que je parlais de mon expérience à travers ma vie professionnelle, je parlais de mon expérience personnelle, de ce que je suis et je me suis sentie vraiment à ma place, à ma juste place et les échanges étaient fluides et harmonieux et, ça a donné une super belle interview que je vous mettrai bientôt d'ailleurs, que je vous partagerai avec joie. Donc c'est comme ça que effectivement on peut rayonner pleinement qui l'on est et se permettre de prendre sa place permet aussi à chacun de s'aligner, de s'ajuster, de prendre sa place également. Et pour un monde meilleur, bien sûr. Voilà ce que j'amène les personnes qui me côtoient et les personnes que je coach à venir à prendre possession de leur puissance, de leur force intérieure pour dire oui, moi je suis. Et de créer et de co-créer à partir de là pour pouvoir marcher sur leur chemin de leur âme. Et c'est tout le chemin où je vous emmène aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.